Harry et Meghan ne sont plus en odeur de sainteté au Royaume-Uni. Et pourtant, il fut un temps où les Britanniques raffolaient du couple. C'était avant le Brexit de 2020, avant l'exil des Sussex aux États-Unis et leur scandale à répétition. L'agitation qui secoue Buckingham Palace parvient désormais à peine aux oreilles des réfugiés californiens. Quelque chose semble pourtant se tramer depuis quelques mois. On a vu le prince Harry se rendre par 2 fois à Londres cette année. D'abord pour se rendre au chevet de son père, atteint d'un cancer de la prostate. Ensuite pour assister à une cérémonie organisée dans le cadre du 10e anniversaire des Invictus Games. Y aurait-il de la réconciliation dans l'air? Ce sont en ces termes que l'expert Cameron Walker expose la situation au micro du podcast Royal Recount. Dans un extrait relayé par nos confrères du Mirror, le spécialiste de la couronne britannique explique que le retour des Sussex à Buckingham Palace pèserait lourdement sur les finances publiques. Le roi Charles III devrait en effet financer leurs frais, déplacements, sécurité, etc. à l'aide d'une partie des impôts payés par les Anglais. Ils sont toujours classés tout en bas, devant le prince Andrew, légèrement en dessous d'eux. S'ils redevenaient des membres actifs de la famille, ce sont les contribuables qui devraient payer pour leur sécurité, les déplacements du personnel et tout le reste, précise Cameron Walker. Voilà qui ne devrait pas inciter les Britanniques à enterrer la hache de guerre avec le duc et la duchesse de Sussex. Au début du mois de juin, Tom Quinn affirmait au Daily Mirror que le prince Harry souhaitait se rapprocher de la famille royale britannique. Ses vieux amis d'Eton et de l'armée lui manquent, et beaucoup d'Entereux ne lui ont pas rendu visite, car ils ne s'entendent pas avec Meghan, détaillait l'expert royal, soutenant que Harry serait déterminé à trouver sa propre résidence permanente au Royaume-Uni. Info ou intox? Selon Vanity Fair, il s'agirait d'une fake news. Dans un article publié le 18 juin, le magazine dément les propos de Tom Quinn. Harry et Meghan ne chercheraient pas une résidence en Angleterre. Pour rappel, le couple avait été prié de quitter la résidence de Frogmore Cottage, cadeau de mariage offert par la défunte Elisabeth II, voilà un an déjà.